Gloire à Dieu. Amen. Nous prions le Seigneur. Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, nous voulons, avant tout propos, te rendre toute la gloire. Toi, tu as porté ton choix sur ma modeste personne en ce matin. Qui suis-je et que sais-je? Et comme pouvait dire un sage, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. En ce matin, viens prendre toute la place. C'est toi qui as convoqué ton peuple. C'est toi qui les as convaincus en ce matin de venir dans ta présence. C'est donc toi qui as les mots appropriés, les paroles appropriées pour répondre à leurs besoins. Viens et conduis-nous, viens dispose le cœur, viens et fais du bien à quelqu'un au travers de ta parole, et que en toutes choses, toi seul sois glorifié, toi seul sois célébré, car toi seul mérites la gloire. Nous te bénissons ce matin. Nous te recommandons ces instants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et en ce matin, nous voulons dire merci à l'homme de Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de parler de la part de Dieu. Nous voulons également saluer le peuple de Dieu qui a répondu à l'appel de Dieu en ce matin. Bien-aimés, quand nous prenons la parole de Dieu, dans le livre d'Osée 4, le verset 6, il est dit que mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cela est vrai. Vous savez, l'ignorance ou bien le manque de connaissance est souvent la source de plusieurs difficultés pour nous les chrétiens. Et cela fait que souvent nous faisons les choses de façon incorrecte. Et donc en ce matin, il a plu à Dieu que nous parlons d'un thème. Et je peux dire que ce thème-là tombe à propos. Il tombe à un moment où Dieu nous invite, Dieu nous appelle à faire un certain nombre de choses. Et si nous comprenons bien cela, nous verrons bien ce à quoi Dieu nous appelle. Donc le thème que nous aborderons ce matin, ma raison de soutenir le serviteur de Dieu. Ma raison de soutenir celui que Dieu a appelé à son service. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur le livre de Deutéronome, le chapitre 12, verset 19, et le chapitre 14, verset 27. Deutéronome, chapitre 12, verset 19. C'est ce que j'ai noté. Je ne sais pas s'il y a une erreur, c'est glissé, mais je ne sais pas. Bon, ici, c'est 12, verset 12. Certainement que dans les saisies, il y a eu des erreurs. Je vais lire Deutéronome 12, 12. D'abord, au verset 11, il est dit, il y aura un lieu. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom.
kale bali dans anasira amna ya pa irama eto bonanya. C'est là que vous vous présenterez Na ka dans dara yena. tout ce que je vous ordonne, We fana ka berito anya. vos holocaustes, Kale trobenu. vos sacrifices, Kale sraka bolenu. vos dîmes, Kale fevuzanu. vos prémices Kale fevrizanu. et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel Kale blefenu ne kasi avale kanombale. pour accomplir un vœu. Yeka bali kundre leso. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, Yena de ka dan ginane klere bali yira. votre Dieu, Kale bali. vous, vos fils et vos filles, Kal benuko, kal dunuko. vos serviteurs et vos servantes, Kale nyina pa gunenuko, kale nyina pa lonko. et le Lévite qui sera dans vos portes. Na kale levinuko. Et le Lévite qui sera dans vos portes, Kale levinu o dan dore kale konle. car il n'a ni part ni héritage avec vous. Na wole zrafe ka kavalo. Deutéronome 14, verset 27. Jibrila sinya aku yodure soye. Il dit, tu ne délaisseras pas le Lévite qui sera dans tes portes, Na levinu o dan dore ile konebe ya dana wo vulano. car il n'a ni part ni héritage avec toi. Na wole zraka ivalo. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, notre thème suscite deux questions principales. Na gale wo wula kube ye we fie mala gale. Ma raison de servir, de soutenir le serviteur de Dieu. Na akrema wia male mambwa balwe sanva. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va me pousser en tant que chrétien, Te ya chrétien ye fait du nyunu. en tant que né de nouveau, Te ya mine wa ya dreba nya. en tant qu'appelé par Dieu, Te ya mine bari alabe anya. à soutenir le serviteur de Dieu. Yibo balwe sanva. Quelles sont les raisons, quelles sont les motivations Akrema wire ki me fe nya. qui peuvent nous pousser Me fe nyunu akrede nya. à soutenir les serviteurs de Dieu? Yibo balwe munva. Et donc, la première question que cela suscite, Ah we vlizan ki pourquoi dois-je le faire? men le we male makra D'emblée, je l'ai dit, na ma fe si nous ne comprenons pas des choses, de ga ka wero jima lo ou bien si nous comprenons mal, de ga jima ebe nous ne ferons pas cela comme il se doit, ga dana krena ekre be nyaro ou bien cela sera source de problème pour nous. ye be dan krena ga ma wia Donc d'abord, nous allons comprendre pourquoi nous devons soutenir les serviteurs de Dieu. avlizan kire be jimale yakra me wema e babalwe munu va me wema Et la deuxième question, la seconde question est comment dois-je exprimer ce soutien na aux serviteurs de Dieu? makra ka ye boli balwe munu va kuna ye ma so akreda ekre be gi Donc en ce matin, nous allons comprendre le pourquoi et le comment. na idan jimale na yakra me wema ye akre be aka Pourquoi nous devons soutenir le serviteur de Dieu? mais le wemale iba balwe sanva C'est là notre première question. ye ki gale we vlizanya En ce matin, il y a certainement plusieurs raisons. na mbla le wube akrema wi adi Mais nous allons, au travers de notre texte, choisir essentiellement trois raisons principales. gadan akrema wi jasi lava Et la première raison que nous allons noter, vlizane gadan be pale irama be c'est que c'est une recommandation de Dieu. na gazambale ga perito akredinya Gloire à Dieu. amen Soutenir le serviteur de Dieu de ibo balwe sanva be est une recommandation de Dieu. gazambale ga perito akredinya Vous savez, le livre de Deutéronome na de ga go de no megi est un livre de lois et d'ordonnances. ya perito we le sebenya C'est pourquoi, au chapitre 1er, il dit cela. awile avlizan ya feko Quand nous prenons de Deutéronome, de ga Deutéronome sia bon, au chapitre 12, au verset 1er, a jibo na vura fie ale verset vlizan il dit voici les lois yere be do wenu le chiko et les ordonnances que vous observerez na kadan wenu ayere et que vous mettrez en pratique. ye kadan dore ata
aussi longtemps que vous y vivrez. Na deka mo ka yema. Dans le pays que l'Éternel, Dieu donnera à vos pères et vous donne en possession. Na flale bale no katinu ne ya no kale ezi. Il dit, voici les lois. Yere be do wenu ne chiko. Voici les ordonnances. Na wenwa ke yere chiko. C'est ce que Dieu demande. Yiwube yere mizamala. Un note, pour ceux qui sont militaires ou bien dans le corps, ils comprennent. On donne un note. Ça ne se discute pas. On ne réfléchit pas assez pour le faire. On exécute. Et ce matin, l'ordre que nous avons de la part de Dieu, ce n'est pas un ordre donné par un homme. C'est un ordre divin. C'est pourquoi quand Dieu parle ici, il dit il va choisir un lieu où le peuple devra venir l'adorer. Avec les dîmes, avec les offrandes, avec leurs offrandes volontaires, avec leurs prémices. Mais pendant qu'ils seront en train de fêter, Dieu les interpelle sur une chose. Il a dit, tu n'oublieras pas le Lévite qui est avec toi. Gloire à Dieu. Amen. Donc en ce matin, comprenons d'abord que la première raison fondamentale, tu dois nous pousser, tu dois te pousser à soutenir le serviteur de Dieu, c'est que c'est Dieu qui le recommande. C'est Dieu qui l'a institué. Et c'est donc pas la volonté d'un homme. Ce n'est pas la volonté, oui, des anciens. C'est pas la volonté des diacres. C'est pas la volonté des responsables. C'est pas la volonté de la présidente de l'UPA ici. Ni du président de la GIA ici. Mais c'est la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous comprenons cela, nous saurons réellement ce que nous sommes en train de faire. Alors c'est qui le Lévite? Parce qu'il a dit, tu n'oublieras pas le Lévite qui est dans ta porte. Quand nous prenons l'histoire du peuple d'Israël, il y avait 12 tribus. Et parmi ces 12 tribus, Dieu va se choisir une tribu. Cette tribu-là avait pour fonction principale de servir le Seigneur. C'est-à-dire pour adorer Dieu, pour le service de Dieu, pour le sacerdoce de Dieu. Dieu s'est choisi une tribu. Il les a mis à part. Cette tribu-là ne devait pas faire des chants. Il n'y avait pas de plantation. Il n'y avait pas de parcelles. Parce que quand Dieu a partagé, quand ils ont partagé Canaan, chaque tribu a une portion de terre. C'est-à-dire les 11 tribus ont eu des terres. On disait à chaque tribu, voici ta portion. Voici ton héritage. Mais il y avait une tribu. Dieu leur a dit, tu n'auras rien. Mais ton travail sera t'occuper de ma maison. T'occuper du sacrifice. Des holocaustes.
C'est donc une tribu qui devait veiller sur la vie spirituelle d'Israël. Le volet spirituel des 11 autres tribus devait être géré par la tribu de Lévi. Gloire à Dieu. Amen. C'était donc ceux-là les Lévis. Ils étaient consacrés à Dieu. Mis à part pour Dieu. Quand nous prenons Nombre 18, verset 20 à 21, nous voyons cela. Des serviteurs de Dieu. C'est ceux-là que Dieu dit, tu ne les oublieras pas. Il dit à Israël, il dit aux 11 autres tribus, tu n'oublieras pas les Lévites avec toi. Faut pas les délaisser. Et il précise aussi toutes les dîmes. Toutes les dîmes que les 11 autres tribus devaient prélever devaient revenir à la tribu de Lévi. Non, c'était cela leur vie. C'est là qu'ils trouvaient leur subsistance. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et de nos jours, qui sont nos Lévites? Ce que Dieu a mis à part pour les servir. C'est qui? Quand nous prenons Hébreux 4, le verset 11, il dit que Dieu a appelé les uns pour être des pasteurs. Il a appelé les autres pour être des apôtres. D'autres évangéliques. D'autres des prophètes et des prophétesses. D'autres des docteurs de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce sont eux nos Lévites. Ceux qui sont avec nous, qui servent le Seigneur avec nous, que Dieu a appelé pour les mettre à part et pour servir le peuple de Dieu. Il leur a dit abandonnez tout. Comme il a dit à la tribu de Lévi, tu n'auras rien comme possession, comme héritage. Il leur a dit aussi abandonnez tout. Il leur a dit abandonnez tout. Vos diplômes, vos activités, vos travaux, vos ambitions personnelles, vos rêves, pour vous occuper de ma maison, pour vous occuper de mes enfants, pour vous occuper de mon peuple. Ce sont ceux-là, les Lévites, aujourd'hui parmi nous. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Si tu comprends cela, tu vas dire Amen fortement. Et de même que les Lévites, ils devaient veiller sur le peuple d'Israël et faire des sacrifices pour eux. De même aujourd'hui, les pasteurs, ils le font de même aujourd'hui pour nous. Ils veillent sur nous. Ils prennent soin de nous. Ils prient pour nous. Ils jeûnent pour nous. Ils nous enseignent à garder la foi.
Il nous révèle la volonté de Dieu. C'est ce qu'il faut pour nous aujourd'hui. Et donc pour cela, nous devons les soutenir. Comme Dieu les recommande, comme Dieu l'entend, nous devons les soutenir. Nous devons les assister pour que cette mission difficile, ils puissent vraiment l'assumer avec joie. Vous savez, les hommes de Dieu souvent ont plusieurs casquettes. Il est même temps prédicateur, intercesseur. Il est même temps coach matrimonial, veiller sur les foyers. Il est en même temps motivateur. C'est pas facile à faire. C'est pourquoi nous devons les soutenir réellement. Et la deuxième raison ce matin, c'est que nous devons être reconnaissants à Dieu. À Dieu et à cette personne que Dieu a choisie. Voyez un peu. Dieu pouvait ne rien faire. Il pourrait dire débrouillez-vous. Il pourrait dire j'ai déjà donné ma parole. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a choisi des personnes pour nous orienter. Il les a mis à part pour nous. Et donc pour cela nous devons être reconnaissants à Dieu. Et donc par reconnaissance à Dieu, nous devons soutenir les personnes qui nous envoient. Qui l'envoient en mission parmi nous. Qui l'envoient en mission pour nous orienter. Nous devons être donc reconnaissants à Dieu. Bien aimé, Dieu nous aime réellement. Quand je jette un peu un regard en arrière, lorsque nous étions encore tout jeunes, encore au collège, un homme de Dieu a été affecté à AIC à TQB 3. Vous savez, par son canal, nous avons appris beaucoup de choses. Des formations, plusieurs types de formations. Je me demande s'il ne venait pas à ce moment-là. Comment est-ce que la jeunesse, comment est-ce que nous serions? C'est ce que Dieu fait pour nous. Dieu nous envoie des personnes et les met à notre disposition pour nous orienter. Il envoie ses serviteurs pour nous encadrer, pour nous enseigner, pour nous former. Et cette formation qu'il nous donne n'est pas seulement une formation spirituelle, mais c'est aussi une formation pour notre vie quotidienne, notre vie sociale. Alors nous devons être reconnaissants à Dieu en ce matin. Et les soutenir comme il se doit convenablement. Reconnaissant aussi aux hommes qu'il nous envoie. Parce que par leur canal, Dieu nous fait du bien. Par leur canal, Dieu nous fait du bien. Tu crois en ce matin que par le canal et ses serviteurs de Dieu, il nous fait du bien? Tu crois en cela? Tu crois en ce matin que par le canal du révérend, cet homme, Dieu lui fait du bien?
bari wezantie bitom bena na bari kiavaye wezima krele. Si tu crois en cela, si tu vois cela, Na de weko de beye yi bari atabe. tu dois être reconnaissant à Dieu. Ya breke zin do zanya bari va. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous prenons l'histoire des 10 lépreux, Dega panege mun ko wolewema il y avait 10 lépreux. wa panege mun vua. Et nous voyons l'histoire dans Luc 17, verset 11 à 19. Na ya lukoji abura sroye. Il a dit que Ya fira nale Jésus se rendait à Jérusalem. Jésus a kura kon Jérusalem. Et il devait passer par la Samarie et par la Galilée. Ye dia kon Samarie ye ko Galilée. Et pendant qu'il allait, Bria vale ya kuna. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Te panege mun vue tan ayram alaziam. Et ils se sont mis à l'écart, ils s'étaient éloignés. Na wo do fedra mi wo bope irama. Ils ont commencé à crier d'une voix forte. Wo kusi anandre plein. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Wo le Jésus kosa. Ingire ese kura. Et quand Jésus les a vus, De Jésus woye. il leur a dit, Ire wurade. allez, je vais vous montrer au sacrificateur. Na kako se bal bamro sekre nu va. Allez, je vais vous montrer à ces personnes-là. Kako kabo gon wole. Et pendant qu'ils allaient se montrer au sacrificateur, Bria vale wa gura wo bona gona be. la Bible dit qu'ils ont été miraculeusement guéris. Na bezele kivru wekre. Yo furambe wo beri. Gloire à Dieu. Amen. Et à un qui s'est vu guéri, il a pensé à glorifier Dieu. Na adua yire beri ye kumbali tobole ya. Et il est revenu sur ses pas Ye pli epaji. pour revenir vers Jésus. Ye da Jésus va. Et il est tombé à ses pieds. Ye dia ganuwo. Mais la Bible précise que c'était un Samaritain. Na bale sebe we kwa fe we yere Samaritain mine. Et Jésus va dire, Ye Jésus re. les 10 n'ont-ils pas été guéris? Na ami vous plenu mena. O kabeli lero. Où sont les 9 autres? Na iboanu ne misura zien banu ka. Et c'est toi l'étranger, le Samaritain, Bi bemi bi Samaritain mi. qui est revenu sur tes pas Bi da ipagi. pour donner gloire à Dieu. Yi da fu anone bali de. Il va lui dire ensuite, Ya fiere ezin bezio. il dit, lève-toi, Yere iwa va, ego. ta foi t'a sauvé. Il est pris par Iberi. Gloire à Dieu. Amen. En plus de la guérison, Na aberi suezi be. le Samaritain, par reconnaissance à Jésus, Na Samaritain mi ko eklesi do zanya Jésus va. il a reçu le salut. Ye gazambale siri wigi noale. Par reconnaissance, Na ekla ozi do zanya be. il est revenu sur ses pas. E nora pagi. Il pouvait dire, je suis Samaritain. Na ye ba fe kon Samaritain. Je ne suis pas juif. Ma jifi mi alo na. Jésus n'est pas venu pour moi. Jésus a de la zamalo. Mais il n'a pas fait cela. E ka krede bezu. Il est revenu sur ses pas, E da pagi. glorifiant Dieu, E da bali tobori. honorant Dieu, E da bali krele en plein. par reconnaissance surtout. E kresi do zanya. C'est alors qu'il a eu le salut en plus de la guérison. Anane aberi siobe ye siri wigi yezi. Qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu te guérit? Na de gazambali beri me wurebe kra. Par son serviteur. Me wurebe kra ale nyama pas zanle. Quand il te guérit par le canal de son serviteur. Na ye ge wu zanva je be bazu je wu ma yi beri dige. Lorsque longtemps les démons t'ont tourmenté. Na nya zanjo krepe itabe na mo. Lorsque longtemps tu tournais à rond. Na trouve nou e pas de guri. Et Dieu a envoyé un serviteur Ye gazambale wu zanto wu vo. pour te guérir de ta maladie, Ye da bazu le ma de ta lèpre. yi de pateme. Qu'est-ce que tu fais en retour? Me wurebe kra. Es-tu reconnaissant à Dieu? Ya si do zanya bali va. Es-tu reconnaissant à son serviteur? Ya si do zanya bali wu zanva. À chacun de répondre à cette question. Et à blâmer fan dodo, oui quoi c'est pas. Alors nous devons soutenir les serviteurs de Dieu. Donc, par reconnaissance à Dieu, tu nous les envoies. Et par reconnaissance aux serviteurs de Dieu, parce que par leur canal, Dieu nous fait du bien. Na ikrale zin do zanya bali babe. Ya blâmer bali e wo zan pas ya ide.
Gloire à Dieu. Amen. La troisième raison, nous devons le faire par amour. S'il y a une chose, en réalité, qui doit caractériser le chrétien, c'est l'amour. Nous devons soutenir le serviteur de Dieu par amour. Car sans l'amour, on ne peut pas aider son prochain. Comment peux-tu soutenir quelqu'un que tu n'aimes pas? Chers chrétiens, c'est ce que Dieu nous demande en ce matin. Aimons-nous réellement? Aimons-nous véritablement? Aimons-nous sincèrement? Et aimons aussi l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu qui nous envoie. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, si je demandais à quelqu'un, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Mais la Bible nous dit, si tu dis que tu aimes le Seigneur, et que ta soeur est à côté de toi, et que l'ancien est à côté de toi, et que le frère Thierry qui est assis à côté devant toi là-bas, et le révérend Tom qui est devant toi ici, et que tu ne l'aimes pas, c'est que c'est faux. C'est que c'est du mensonge. Donc nous devons la soutenir par amour. Par amour, soutenons ce que Dieu nous envoie. Pour le moment, c'est lui. Et un temps viendra, il partira certainement et les autres viendront. Et par moment, d'autres passeront pour le moment court avec nous. Nous devons les aimer. Nous devons les aimer. Nous devons les aimer. Et les soutenir. C'est ce que Dieu nous dit en ce matin. Il dit c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Gloire à Dieu. Amen. Donc si nous aimons réellement les serviteurs de Dieu, nous devons les soutenir. Gloire à Dieu. Amen. Et donc la première partie de ce matin, de nos premières questions, nous avons dit pourquoi nous devons soutenir les serviteurs de Dieu. Si tu as tout oublié, il faut retenir les trois éléments. D'abord parce que c'est Dieu qui nous le donne, qui nous le recommande. Ensuite parce que c'est Dieu qui nous les envoie, nous devons être reconnaissants à Dieu et reconnaissants à ses serviteurs de Dieu. Et enfin, nous devons être reconnaissants par amour. Ce sont d'abord les trois premières raisons en ce matin. Notre deuxième question, comment le faire? Comment dois-je soutenir le serviteur de Dieu? Le premier élément, c'est que nous devons les soutenir avec un cœur pur et sincère. Sincèrement. C'est-à-dire que notre soutien
Kale bori wova. doit se manifester avec une sincérité de cœur. Na yable esi bri wurema. Avec un cœur blanc. Ye bekle ibli zimaya. Sans contrainte et murmure. Te kunjerika anano. C'est le premier élément. Awe vlizan ki reke. Pourquoi avec un cœur pur? Mais où un bekle ibli zia. Dieu a toujours regardé l'état du cœur de ses enfants. Na baribe yele nu gnia obli giena. Dans ce que nous faisons dans sa maison, Wile gaka bale kuibe. pendant que nous le faisons, Bria va yakrena. pendant que les hommes voient ton apparence, Bria va le blaminwa ikure plakube gnina. ils voient ton physique, To we ibozi ye. Dieu lui regarde au-delà de ton physique, il regarde à ton cœur. Te gazambale ibli ba ye gnia. Pour voir avec quelle motivation, Na ya na gnia na yakrena blikanya. avec quelle intention tu le fais. Yakrena ginra ne gira yakrena de wafire yakrena. Donc notre cœur Kabli est important au devant de Dieu. kabli kwa ya we tikri ya bari gwe. Donc nous devons soutenir le serviteur de Dieu avec un cœur pur. Na yable ibo bari wo munva ibli zimanya. Dieu s'est toujours intéressé au cœur de l'homme. Na bari be abli abori blami gibliema. C'est pourquoi il pouvait dire dans le livre de Joël, Ya wule a fait Joël Sebagi. Joël chapitre 2 verset 13, Joël a confia gibe na buta ya. il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Yerema kabli bena ka yefia te kata sofiaro. Parce que le peuple de Dieu avait pour habitude, lorsqu'il gênait, Na bari munbe gi fama do adroso na be. pour montrer qu'ils sont désolés, qu'ils sont affligés, Do na gona na we kube wa boyen akrena we bri fanya be. ils déchiraient leurs vêtements. Wo ta va fia. Ils mettaient de la cendre sur eux. Wo ke punze wala. Ils mettaient des sacs sur eux. Wo bro va oma. Comme s'ils étaient en deuil. Wa krable wa jabo. Mais Dieu précise ici, Ye bari asfi wala de ma. il dit déchirez vos cœurs. De ma ka gibli be ka yefia. Donc pendant que tu soutiens le serviteur de Dieu, Bria vale ya ba wo zambe ya bona va. tu dois déchirer ton cœur. Ibri fia. Avec un cœur sincère. Be kla ibri tikriya. Avec un cœur réellement qui est l'émanation, sur l'expression de l'amour véritable. Na be kla ibri de ke fon le sora de nyame yenya. Alors ce matin, Wule blali wo. comment as-tu l'habitude de soutenir le serviteur de Dieu? Na akra bere. Kine be ibe kla be na be kla truka. Est-ce que tu le fais avec un cœur pur? Be kla tru be kla bli zinya. Tu le fais avec joie? Be kla tru be kla ginra ne gi. Tu le fais par amour? Be kla be kla sora dia. Ou bien tu le fais avec des murmures, avec des contraintes? Ta be kla de na kiba de ma kla lona e wure kiba ya wen ma kla domi. Gloire à Dieu. Amen. Soutenons les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu avec un cœur pur. Na gabo ba we munva. Ka bli simanya. Nous devons aussi le faire, et c'est le deuxième comment, en tenant compte de la qualité et de la quantité. Na dia kla be ibli avoye ba we zane ke bura bana yaka. La qualité et la quantité. Na ye akra we yirama. La qualité c'est quoi? Na do afire we ko na ya we tikri amen fere. La qualité c'est, on peut dire, la valeur. Obola fere ke fe we zanya. La valeur c'est ce que l'on donne. Na fere ga no me. Et la quantité c'est le nombre. Do afi mi do afi adi. Gloire à Dieu. Amen. Je pense que le vocabulaire gourou est un peu limité, contrairement au vocabulaire français qui est dense. Adia ya tikria. Ye dibe be ka tikri yano. Pour illustrer cela, dans Marc 24, verset 25, il est dit, Ya makoji. c'est Jésus qui parlait. Jésus qui wo ko fira. Il dit, il est dit encore, Yire ya fe wurazi. prenez garde à ce que vous entendez. Na ka via pa ka bova. On vous mesurera Wo dan ka le dan e. avec la mesure dont vous serez servi. Na wo dan fe no ka la fiance wo dan ka le dan e ye yirama. On y ajoutera pour vous, Wo dan aparata. car on donnera à celui qui a,
Wodan nona mine. Wodan nona mine qui allait. Mais à celui qui n'a pas, Mine kale lo. on notera même ce qu'il a. Wodan yire be chale be sirade. Il dit, on vous mesurera. Yire wodan kale nona. Mesurer, c'est évaluer. Doit faire fele nona be wa kriya de fe ko da ben da ben lo. C'est-à-dire, si tout à l'heure, je dois donner quelque chose à Madame Zaï, ou bien à une connaissance, et que j'ai l'habitude de donner seulement que 500, 500, 500, c'est que mon unité de mesure ici, c'est combien? Donc le jour que Dieu va vouloir me bénir, il va dire, ah, le frère Alexandre qui me fait du bien, c'est 500, il donne. Bon, comme il est un peu gentil, il va multiplier par 2, il va me donner 1000 francs. Dieu va multiplier par 2, il va me donner 1000 francs. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu as manière de faire du bien à autrui, à ton prochain, tu le fais avec mépris. Tu le fais avec dédain. On te dit, mais il mérite ça. Est-ce que lui mérite un complet de pain hollandais même? Il a lui donné un pain pensif de 1000 francs, mais de 600. Tu as donné réellement. Mais est-ce que la quantité et la qualité y est? Nous devons donner à Dieu. Et à ses serviteurs surtout. En considérant la quantité et la qualité. Parce que la qualité détermine à qui on donne. Regardez souvent. Quand on dit on doit recevoir une autorité. Et quand on veut l'honorer, on fait comment? On va chercher un gros bélier. On va chercher juste là, on va dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un bélier qui a des cornes pliées là-bas? Si on voit un bélier qui est un peu noir, on dit non, c'est une autorité. Cherchez un bélier blanc. Pourquoi on le fait? Parce qu'on se dit que c'est un homme de qualité. On se dit que c'est un homme élevé, c'est une autorité. Est-ce que les pasteurs, les évangélistes ne sont-ils pas des autorités? Des prophètes ne sont-ils pas des ambassadeurs de Dieu? Des autorités spirituelles de Dieu. Donc nous devons aussi les honorer avec les choses de qualité. Et c'est alors que Dieu sera réjoui de nous et nous bénira. Donc donner la qualité, c'est considérer cette personne. Donc donner la qualité à l'homme de Dieu, c'est considérer ce serviteur de Dieu et c'est considérer Dieu. Alors ce matin, changeons de mentalité. Lorsque tu veux donner à quelqu'un, même si ce n'est pas un serviteur de Dieu, même si c'est ton voisin, même si c'est un enfant, ça peut ne pas souvent beaucoup, mais ça peut être petit, mais de qualité. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est alors que Dieu nous bénira. Notre troisième comment? Nous devons les soutenir au plan spirituel, au plan matériel, au plan financier. C'est-à-dire, ce que j'ai dit aujourd'hui là, les deux premiers éléments du comment là, on peut dire c'est un peu théorique. Premier, c'est un peu théorique, mais de façon pratique là,
Na ban fie plako. Mais de façon pratique, nous devons les soutenir d'abord au plan spirituel. Au plan spirituel, c'est de les assister. C'est-à-dire être avec eux. Être à son côté. Pendant que ils font les activités de Dieu, les activités spirituelles. Être là quand ils ont besoin de nous. Quand ils ont besoin de nous pour une activité, être là, être prêt. Intercédons pour eux. C'est ce que nous pouvons faire au plan spirituel. Et pour illustrer cela comme exemple, dans l'histoire du peuple d'Israël, il arrivait un moment où Israël devait être allé en guerre. Il devait combattre Amalek. C'est une histoire que nous connaissons. Mais il a dit que Dieu a dit à Moïse, il dit à Josué de prendre les hommes forts, les soldats pour aller au front. Aller dans la vallée, aller pour combattre. Mais Moïse est allé sur la colline. Mais il n'est pas allé seul. Il est allé avec Aaron et Hur. Et la Bible déclare que pendant que la guerre, le combat se déroulait, quand Moïse élevait la main, Israël était fort. Israël dominait le camp ennemi. Mais quand Moïse baissait la main, le camp ennemi commençait à dominer le peuple d'Israël. Mais il est arrivé un moment où les bras de Moïse étaient fatigués. Vous savez, quand ici on dit même prier, lever les mains. Quand tu lèves ta main pendant 5 minutes, que tu lèves ou pas, un moment, ça a commencé à descendre. C'est ce qui arrivait pour Moïse. Mais le drame, c'est que quand c'était comme ça, Israël commençait à subir des pertes. Mais ces deux collaborateurs, Aaron et Hur, vont faire quelque chose. Ils vont soutenir ses mains pour que sa main reste levée. Et quand même il s'est fatigué de s'arrêter, ils vont mettre un caillou, ils vont dire faut t'asseoir sur le caillou. Peuple de Dieu, où sommes-nous quand le pasteur a besoin de nous? Lorsqu'il veut maintenir l'étendard de Dieu, la bannière de Dieu élevée, nous sommes où? Lorsqu'il veut que le drapeau de Dieu reste levé, nous sommes où? Est-ce que nous répondons comme Aaron et Hur l'ont fait? Nous sommes là pour dire, pasteur, nous sommes avec toi, nous te soutenons. Nous te disons, faisons, ça va réussir, ça va marcher. Ou bien nous sommes là pour le décourager. Ou bien nous sommes là pour lui dire, ah bon, de toute façon c'est toi qui étais appelé. C'est ce que nous disons. Ou bien nous répondons présent à l'appel de Dieu. C'est ce soutien que nous devons apporter aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Regardons, les défis sont nombreux. Ce que nous avons ici comme défis sont nombreux. Seul ne pourra pas le faire. Si nous ne sommes pas autour de lui, tu nous le répondras lorsqu'il nous appelle.
Do gala gawe. Quand il va t'appeler, il va dire, ah, cher ancien, viens, j'ai besoin de toi. David ancien na il dakre amawe ida. Et tu dis, ah bon, pasteur, moi je suis occupé. Il est passé ambi ki ala. Tu es toujours occupé. Na iwe ki agifa. Il va dire, responsable, j'ai besoin de toi. Yele zira san ida amawe ida. Fais telle chose pour moi. Il fait quoi clé? Et tu dis, tu n'as pas le temps. Il est passé ambi ki ama tununi. Quel sera alors ton soutien à l'homme de Dieu? Il est zebori ba wesan fakura. Tebaka. Soutenons réellement l'homme de Dieu, les serviteurs que Dieu nous envoie. C'est donc là le soutien spirituel que nous devons avoir. Nous devons intercéder pour eux, prier pour eux, jeûner pour eux. Que les dons que Dieu lui a donnés, soient encore aiguisés, soient encore excellents. Vous avez souvent dans la main de Dieu, ce que les jeunes peuvent faire, souvent les mamans ne peuvent pas faire. Souvent, ce que les mamans font, souvent les hommes ne peuvent pas faire. Souvent, les personnes âgées, ce qu'ils peuvent faire là, les jeunes ne peuvent pas faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on peut quand même intercéder, non? On peut s'asseoir au moins pour intercéder, même si on n'a pas la force d'aller évangéliser. Si on n'a pas la force de descendre les côtes pour venir la nuit ici, on peut quand même intercéder pour l'homme de Dieu. Si on estime qu'on a aidé certain âge, on n'a plus trop la force, est-ce qu'on ne peut pas intercéder pour l'homme de Dieu? C'est pour dire que autant que nous sommes, nous pouvons apporter quelque chose pour soutenir l'homme de Dieu. Au plan matériel et financier, qu'est-ce que nous devons faire? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galates 6, versets 6 à 10. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et en bas, il est dit au verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que nous moissonnerons au temps convenable. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je le disais la dernière fois à la cellule. Dieu nous ne demandera jamais ce que nous n'avons pas. Et quand Dieu nous demande, il veut que nous donnions proportionnellement à ce que nous avons. C'est pourquoi quand tu as, il faut donner comme tu le peux. Quand tu n'as pas, prie le Seigneur et tais-toi. Souvent la mauvaise attitude qu'on a, quand nous n'avons pas, au lieu de prier le Seigneur pour dire Seigneur, donne-moi pour que je puisse aussi participer. On va commencer à murmurer. On va commencer à intoxiquer les gens. Ils sont venus encore. Avec la histoire de donner là. Alors que si tu te taisais, Dieu même sait que tu n'as pas. Donc il ne va pas t'accuser, te condamner pour cela. Mais quand tu vas commencer à murmurer, tu vas commencer à décourager les gens, c'est là que tu seras en train de te condamner. Parce que quelqu'un qui avait une bonne volonté de le faire, tu seras en train de le décourager. Et tu seras condamné pour cela. Gloire à Dieu. Amen.
Donc nous devons soutenir l'homme de Dieu par nos biens matériels et financiers. Et je crois que notre Dieu est fidèle. Si nous sommes vraiment engagés pour soutenir les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu par nos biens, Dieu ne nous oubliera pas. Sa parole, il a dit, il n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'est pas injuste. C'est-à-dire, l'injuste là, c'est-à-dire qu'il voit ce qui est juste à faire, ce qui est bon à faire. Il voit une personne, il se dit que cette personne mérite cela. Et comme il est injuste, il ne le fait pas. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu sait que nous méritons, par ton action, par ta bonne œuvre, il sait que tu mérites ces bénédictions, il va te faire. Parce qu'il n'est pas injuste pour oublier nos bonnes œuvres. Alors si tu fais des bonnes œuvres actuellement, si tu le fais maintenant, ou bien il y a longtemps que tu le fais, et tu ne vois pas les retombées, tu ne vois pas les fruits, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Mais il y a une seule chose, c'est qu'il le fait au moment convenable. Il le fait où cela sera bénédique pour toi. Ici, il le verra, ce sera profitable pour toi. Et alors tu seras étonné. Gloire à Dieu. Amen. Donc en ce matin, à notre deuxième question, comment nous devons le faire? Comment nous devons soutenir les hommes de Dieu? Nous devons le faire d'abord avec un cœur sincère, un cœur pur, parce que Dieu regarde nos cœurs. La seconde manière de le faire, nous devons le faire en tenant compte de la qualité et de la quantité. Parce que ceux à qui nous donnons, ceux que nous soutenons, ce sont des autorités de Dieu. Ce sont des ambassadeurs de Dieu. Ils sont mandatés par Dieu. Et nous devons les recevoir en cette qualité et les soutenir en cette qualité. De façon pratique, nous devons soutenir les hommes de Dieu au plan spirituel. Nous devons prier pour eux, intercéder pour eux. Nous devons aussi les soutenir avec notre bien matériel et financier. Vous savez, quand on est disposé à donner, on ouvre les yeux pour voir. Est-ce que tu es déjà allé chez le pasteur? Tu es déjà allé chez lui? Tu es déjà allé, tu as vu maman en train de cuisiner? Est-ce que quand tu es allé là, il n'y a pas un manque que tu as vu quelque part là-bas? Quelque chose, ça peut être même symbolique pour donner. Peut-être que, je ne sais pas, hein. Est-ce que tu n'as pas vu là-bas qu'il manque un mixeur ou bien il manque quelque chose? Ou bien tu es allé chez le pasteur, est-ce que tu as vu une télévision là-bas? Est-ce que tu as vu cela? C'est-à-dire que nous devons ouvrir les yeux. Femme, ouvrez les yeux. Il va ici, ouvrez les yeux. CADD, ouvrons les yeux. JSI, ouvrons les yeux. Chers responsables, ouvrons les yeux. Alors nous agirons et nous régirons le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela en ce matin? Ma raison pour soutenir les serviteurs de Dieu. À ce thème-là, nous devons retenir ceci.
Nous devons les soutenir parce que c'est une recommandation de Dieu. Nous devons aussi le faire par reconnaissance à Dieu et à son serviteur qui nous envoie. Nous devons aussi le faire par amour. Parce que c'est notre frère, c'est notre fils, c'est notre enfant. Nous sommes de la famille de Jésus-Christ. Nous devons le faire par amour. Et pour le faire, nous devons le faire avec un cœur sincère, un cœur pur, tout en tenant compte de la qualité et de la quantité. Et cela va se faire au plan matériel, au plan financier, au plan spirituel. Tel est l'essentiel de la parole que Dieu nous a prévue en ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Si tu n'acclames pas bien, c'est comme si cette parole-là ne t'a pas convaincu. Tu vas donc dire merci au Seigneur. Va dire merci au Seigneur de t'avoir éclairé sur ta manière de soutenir le serviteur de Dieu. Et si tu, comme moi, tu constates que tu le faisais mal, tu ne le faisais pas bien, tu le faisais avec des murmures, tu vas aussi demander pardon à Dieu. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Dis au Seigneur, merci de m'avoir éclairé. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom ce matin pour ta parole, telle que tu nous l'as révélée, telle que tu nous as convaincus. Père, merci Seigneur de nous révéler. Merci Seigneur de nous révéler que c'est toi qui as ordonné cela. Que c'est toi qui as ordonné cela. Que c'est toi qui as ordonné cela. Que c'est toi qui as ordonné cela, Seigneur. Tu nous envoies des personnes. Tu nous envoies des hommes que tu as choisis et que tu as qualifiés. Et tu as mis à part pour veiller sur nous. Veiller sur nos âmes, Seigneur. Nous voulons donc les soutenir par reconnaissance. Nous voulons les soutenir par reconnaissance pour la gloire de ton nom. Nous devons le faire aussi, Seigneur, par amour. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Jésus-Christ. Tu nous aimes, Jésus-Christ. Oh, toute la gloire te revienne. Nous pleurons ta grâce chaque fois que nous avons mal fait. Nous avons murmuré par moments. Nous avons méprisé souvent. Cela, aide-nous, Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Va dire, Seigneur, je vais soutenir tes serviteurs. Je vais être utile dans ta maison. Je vais être utile dans ta maison. Je vais être utile dans ta maison. Dans la vie de ton serviteur. Dans la vie de tes serviteurs. Alors donne-moi les moyens. Donne-moi les moyens qu'il faut pour que je puisse faire cela. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élevons la voix et prions. Seigneur, je vais te donner, je vais te soutenir ton serviteur. Je vais la soutenir. Prie, prie comme ça. À compter